La 10e édition de la soirée Lip Sync, qui a eu lieu le vendredi 31 mars dernier après 2 ans d'absence, a été un grand succès si l'on se fie à l'organisateur Éric Poulain. En fait, on s'était mis la barre haute pour la 10e édition parce qu'on voulait aller rechercher des vieux numéros. Des numéros qui avaient vraiment fait fureur et qui avaient été très appréciés, autant par le public que par nous, les organisateurs, depuis la première édition. Donc, on s'était arrangé dans la soirée qu'il y ait autant des nouveaux numéros avec des personnes qui n'avaient jamais participé au lip sync. Donc, on a fait vraiment un amalgame de tout ça. Puis, vraiment, moi, je suis content. On a commencé à l'heure. Des fois, c'est pas évident parce que la technicalité au Top Shot, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent manger. Et à la quantité pour desservir, je pense qu'il y avait au-delà de 150 repas de servis. Donc, on a pu commencer à 9h30. Fait que ça a super bien été. Vraiment, là, les enchaînements ont bien été. L'animation a super bien été. Sincèrement, on essaie de trouver des petits moments qui n'ont pas bien été, puis on n'en trouve pas. Donc, on est très, très content d'avoir pu faire une belle soirée comme ça, avec des numéros tellement variés, allant des années 40-50 jusqu'à 2022 à peu près. Peux-tu nous donner quelques exemples d'actes qui ont été refaits des années passées? Oui, bien en fait, souvent, au lip sync, ces soirées-là, il y en a qui aiment ça se déguiser des filles en gars, des gars en filles. Là. Puis à un moment donné, nous, à l'animation, c'est-à-dire, on va se donner un défi, puis les numéros qu'on va reprendre, ce sont des numéros qui étaient repris par nous, autant Robert, moi, Jimmy, Hugo, mais qui étaient des numéros de filles. Donc moi, j'ai repris la chanson Césairo de Julie Masse, par exemple. Robert, c'était The Cranberries, Dolores avec Zombie. Jimmy Desabrès, c'était Lisa Leblanc, Aujourd'hui ma vie, c'est de là. Et Hugo, il était à mi-chemin, il a fait Boy George de Culture Club avec Karma Chameleon. Parce qu'il avait fait souvent Ginette Renault, les gens l'avaient vu souvent, mais là, il voulait changer un petit peu. Donc, c'était vraiment un numéro qu'on a eu bien du plaisir à faire. Et également, d'autres numéros qui ont été repris. Il y avait aussi Cyndi Lauper, le numéro de Girl Just Wanna Have Fun, fait par Nathalie Lépine, qui était également, elle avait une grosse soirée parce qu'elle faisait un autre numéro avec Martine Renault de Jolene, de Dolly Parton puis Olivia Newton-John. Et en plus de faire la régie pour la soirée. Donc, puis un numéro avec son conjoint, Stéphane Gagnon, une chanson de Meatloaf, la Do Anything For You, but I Won't Do That. Voilà. Puis combien de personnes étaient présentes à la soirée? On calcule environ 250. 250 personnes. Il y en a aussi, évidemment, qui viennent manger, qui regardent de l'autre côté un petit peu. Donc, on ne peut pas dire, bon, ben allez-vous-en. Il y a des gens qui ont resté ici et là. Mais grosso modo, 250. Puis je pense que c'est vraiment la capacité maximale agréable. On peut aller jusqu'à 300, mais ça commence à être très compact et souvent moins agréable. Les gens sont vraiment pris plus comme en sandwich, sont plus comme moins, un peu moins bouger. Mais à 250, pour nous, l'ambiance était survoltée. Puis on sait aussi que les gens ont beaucoup aimé. Puis en étant entourés, gauche, droite, avant, partout, bien nous, on se sentait vraiment pris dans le public qui était vraiment derrière nous. C'était vraiment agréable. Cette soirée Lip Sync a d'ailleurs brisé un record en ce qui concerne le montant d'argent amassé à travers une édition de l'événement. Bien, en fait, les montants, ils vont vraiment pour des activités, des séjours exploratoires pour Place aux jeunes, autant aussi des fois pour des activités de rassembler des gens qui sont déjà arrivés pour travailler sur la rétention de ces gens-là. Donc, oui, on a ramassé, en fait, enlevant toute dépense ici, là, il y a toujours un petit peu de dépenses, montage des chansons et tout, là, 4 000 $. Puis pour nous, là, c'est comme, on est très, très, très contents. C'est le montant le plus élevé qu'on a amassé jusqu'à présent pour un événement comme celui-là. Donc, on est 4 000 $, là, bien contents. Puis à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour la 11e édition de l'an prochain? Le 29 septembre, la date est déjà annoncée. On s'en va vraiment nouveau. Donc, pas de numéros qu'on a déjà fait dans le passé. On ne sait pas, on va demander aux gens invités de proposer des chansons. On va toujours, on veut des chansons quand même connues ou des chansons dynamiques, comme on dit en anglais, up-tempo. Des chansons qui bougent, qui font bouger les gens, des vers d'oreille, donc des chansons qu'on a entendues en masse. Des fois qu'on va la entendre puis on va l'avoir dans la tête pendant un bon moment. Là. Donc c'est vraiment autant français, anglais, un peu varié, peut-être même espagnol, qui sait. Mais le fait, c'est d'avoir du plaisir, que nous, on ait du plaisir, que les gens aient du plaisir. Donc, on commence un petit peu bientôt. Là, on est encore en train de décanter du dernier, mais ça va être plein de surprises.